Chapitre 1. En route pour Paris. Le premier lundi d'avril 1625, D'Artagnan, un jeune Gascon de 18 ans, part à Paris pour rencontrer M. de Tréville, capitaine des mousquetaires et ami du roi Louis XIII. Il s'arrête à l'auberge de Main. 3 hommes regardent son cheval, puis commencent à rire. D'Artagnan s'approche. « Dites-moi de quoi vous riez, et nous rirons ensemble. » Un homme, avec un grand manteau noir, répond « Je ris quand je veux, monsieur. » D'Artagnan est furieux. Il s'élance avec son épée. Mais plusieurs hommes arrivent avec des bâtons. Ils le frappent. D'Artagnan tombe, évanoui. On l'amène à l'intérieur de l'auberge. L'homme au manteau noir demande à l'hôtelier « Comment va ce fou ? On le soigne au premier étage. Comment il s'appelle ? » « Je ne sais pas, mais il a parlé de Monsieur de Tréville. Il ne faut pas que Milady rencontre ce jeune fou. Je dois partir tout de suite, pense l'homme au manteau noir. 20 minutes plus tard, D'Artagnan va mieux. Il se lève et regarde par la fenêtre. L'homme au manteau noir parle à une femme dans un carrosse. « Le cardinal de Richelieu m'ordonne de retourner en Angleterre ?» demande-t-elle. « Oui, milady. Il veut savoir si le duc quitte Londres. Moi, je retourne à Paris. » D'Artagnan sort de la chambre et court dans les escaliers. Il arrive dans la cour, mais l'inconnu saute sur son cheval et s'enfuit. D'Artagnan essaie de le rattraper, mais ses blessures sont trop douloureuses. Il tombe en criant « Misérable ! Lâche ! Lâche !» 2 jours après, D'Artagnan est guéri. Il se prépare pour partir à Paris. Il remarque que la lettre pour le capitaine des mousquetaires, M. de Tréville, n'est plus dans sa poche. « Où est la lettre de mon père ? J'ai perdu ma lettre de recommandation. »« C'est l'homme au manteau noir, répond l'hôtelier. Il a fouillé dans vos affaires. »« Ah, ce lâche est aussi un voleur ! Je me plaindrai à M. de Tréville. » D'Artagnan reprend sa route pour Paris. En arrivant, il s'installe près du parc du Luxembourg. Après une longue nuit de sommeil, il va à l'hôtel de M. de Tréville.